Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, il sera question de vous montrer comment modifier l'apparence du texte des codes temporaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être au courant de nos prochaines publications. Sur ce, nous vous souhaitons bon apprentissage. Alors, c'est quoi une code temporaire? En fait, les codes temporaires, ce sont ces codes-ci qui apparaissent. Ces codes qui apparaissent lorsque je sélectionne un mur ou bien un mobilier. Par exemple, si je désélectionne le mur, les codes temporaires vont disparaître. Par contre, si je resélectionne le mur, peu importe le mur que je vais sélectionner, on aura toujours ces codes temporaires qui vont apparaître. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce que on peut modifier ces codes temporaires. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Modifier la taille, par exemple, ou bien modifier l'opacité. Donc, pour ce faire, on va aller dans Fichier, Options, Graphique. Maintenant, dans Graphique, en fait, on a ça. Apparence du texte des codes temporaires. En fait, c'est cette apparence qui va nous permettre de gérer que ce soit la taille ou bien l'arrière-plan. Bon, pour l'arrière-plan, j'ai la possibilité de mettre l'arrière-plan de ma code, du texte en fait de ma code temporaire, soit en transparent, soit en opaque. Et aussi, concernant la taille du texte, j'ai la possibilité en fait de choisir la taille du texte. Et cette taille, elle va de 8 à 20. Donc, par exemple, si je choisis 8, qui est la plus petite taille, et que je décide, par exemple, de mettre mon texte en transparent. Si on remarque bien, présentement, mon texte, il est opaque. Vu qu'on ne voit carrément pas, au niveau de cette zone-ci, on ne voit pas, en fait, le mur qui est juste continu, en arrière-plan. Donc, on va le laisser opaque, on va plutôt mettre transparent. Puis on va cliquer sur OK. Bon, lorsque je clique sur OK, si vous remarquez bien, la taille a changé. La taille de ma code temporaire a changé. Elle est maintenant beaucoup plus petite et aussi transparente en fait. On peut apercevoir le mur. Par exemple, si je retourne dans mes options et que je choisis graphique, je décide par exemple de remettre ça à, disons, à 18. Et que je dis que ok, je veux que ma code soit transparente, soit opaque, autant pour moi. Lorsque je vais cliquer sur OK, vous voyez, la taille a automatiquement changé et puis ma code
elle est redevenue opaque. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.